Ok. Donc, on va créer un bidon. Donc, on va importer les images. Donc, ça, c'est le bidon qu'on va créer, mais on a ici les images. Donc, ici, on a la vue de face. Là, c'est la vue de gauche. Donc, la vue de face, on va la mettre ici au centre. OK. Et on va mettre ça dans le bas. Donc, comme ça, notre bidon, il est au centre. Là, on a la vue de gauche. Donc, la vue de gauche, il faut aller ici. Donc là, regardez, si on va ici, c'est la vue de dessus. On peut aussi mettre la vue de dessus. Donc la même chose, image référence. Donc la même chose. Comme on voit ici la vue de dessus, on a une demi-vue. C'est assez logique parce que c'est symétrique. Donc l'axe nous suffit ici. Donc on prend ici l'axe, on va le mettre au centre. Donc comme vous voyez ici, j'ai mis l'axe ici et l'axe là, il est au centre aussi. Donc ça, c'est la vue de dessus. Et on va sur la vue de gauche. Donc là, la même chose. Add, image, référence. Et voici l'axe. Donc on va prendre ça. Ça, c'est l'axe. Et ça, c'est au centre. Bon. Dans les trois cas, l'image, on va la mettre un peu vers l'arrière pour pouvoir travailler. Donc ici, hein. Donc si on va ici sur la vue de face, ça, donc ça c'est la vue de face. Ça c'est la vue de gauche qu'on a mis là-bas. La vue de face, on va la mettre ici. Et la vue de dessus, on va la baisser. Tout ça c'est juste pour pouvoir travailler à l'aise. Donc on va vers la vue de face. Donc ici, on va continuer notre travail en utilisant le cube. Le cube, je vais le mettre en bas ici. Et avec le mode Edit, je vais faire en sorte de le mettre à l'échelle. Je vais sélectionner ça et abaisser à ce niveau. Il faut aller tout de suite vers la vue de gauche parce qu'on voit très très bien ici que notre cube dépasse. Donc pour ça, on va sélectionner ça et avec l'échelle. Bon, on remarque ici que la vue de gauche, il y a un problème juste de vue. Donc ça, c'est, il faut l'élever un peu pour avoir le même niveau. Ok, très bien. Donc ça, c'est notre cube. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur la vue de face et on va rajouter des segments. Donc pour rajouter des segments, bon déjà, on peut tout de suite faire un subdivide. Donc pour ça, il faut sélectionner tout ça, bouton droit et subdivide. On a besoin de ces segments. Mais si on va rajouter d'autres segments, donc on va rajouter un segment pour cette partie et un autre segment pour le début de la main. Et ici, un autre segment
pour le début de la main ici. Donc, on va prendre toute cette partie haute. Donc, on peut aller ici et sélectionner de cette manière. Donc, en sélectionnant ça, on va faire un extrude jusqu'ici. Et lorsqu'on fait un extrude ici, regardez, il faut vraiment être sûr. Il faut être sûr de régler ça. Donc, on va prendre ça. On va la régler comme ça. Ici. Donc, la même chose sur l'autre vue. Regardez ici. On a ça qu'on va mettre ici. Et ça qu'on va mettre ici. Naturellement, bon, ici, on a un problème dès le départ. OK. Donc, ici, on va revenir. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner les faces à ce niveau et là. Vous allez voir ici. Et on va faire un extrude jusqu'ici. Vous voyez ici pourquoi? Là, de cette manière, on a laissé un vide ici. Et maintenant, on n'a plus de problème. On peut sélectionner tout ça. Aller vers la droite, comme ça. Et tout ça. Et aller vers la gauche. Naturellement, il ne faut pas oublier l'autre vue. Vous voyez ici, on voit très très bien qu'il faut toujours travailler sur les deux vues. Donc, je prends ça. Et ça. Hop. Maintenant, il me reste juste une partie. Donc, je vais sélectionner juste cette partie et celle-ci. Je vais faire un extrude jusque là et un autre jusqu'ici. Je vais aller sur X et je vais sélectionner donc ça et ça. OK. Maintenant, c'est très simple. Il suffit juste de sélectionner les faces. Donc, ici on a un problème. Vous voyez très bien. On a ici un problème, donc on va le régler en sélectionnant ça jusqu'ici et ça jusqu'ici. Ça jusqu'ici et ça jusqu'ici. On va tout rabaisser un peu. On tourne. On va prendre cette face, juste la face. Tac, tac. Et ici. Bridge. OK. Ce qu'on a maintenant, c'est que si on rajoute ici un smooth, là la forme globale est bien faite. Bon, on peut la régler, il n'y a pas de problème. Donc on revient plutôt
Edit Mode, et on va créer ici la partie cylindrique. Donc là, on va rajouter juste une coupe. On sélectionne les faces en haut. On va aller sur la vue de dessus. Là, on voit très bien qu'on a notre face. Et on peut faire un insert ici. On peut déjà préparer la forme circulaire avec l'échelle. OK. Et la meilleure façon de faire, c'est de venir ici et rajouter plutôt ici, rajouter un cylindre. Donc là, le cylindre, il est très grand. On va rajouter un cylindre de 8 côtés. On va diminuer le rayon. Et on va venir ici. Naturellement, il est en bas. On va le mettre en haut. OK. On va le placer ici. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire un bridge. Donc là, on va sélectionner les deux, joindre, on passe au mode édition. Donc je sélectionne les faces, je sélectionne cette face et ici, je reviens sur le côté. On va prendre, hop, hop, on va juste prendre ça et la baisser. Et rajouter ici la subdivision. Il ne faut pas oublier de ici rajouter un edge loop en haut et un autre edge loop en bas. Bon, tout le reste, on peut rajouter ici des edge loops pour régler beaucoup de choses, hein. Par exemple ici. Maintenant, l'exercice est pratiquement fini.